Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo et aujourd'hui député national, a été condamné à 10 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité, mais également la saisie de ses biens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendue ce 20 mai 2025 dans l'affaire Boukan Alonso, l'affaire qui a en tout cas dominé la scène politique pendant plusieurs jours. Mais des questions se posent. Matata Ponyo va-t-il purger sa peine normalement? Quel avenir politique pour Matata Ponyo, mais également quelle tension politique crée cette affaire de Matata Ponyo? On en parle dans cette production, mais avant, pensez à vous abonner sur Cœur d'Afrique, activer la cloche de notification et surtout, ne ratez jamais nos actualités. Pour commencer, je vous propose de suivre la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle lit par le président de la Cour constitutionnelle, Kamouleta, et on revient pour en discuter. Ce jour, vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions, dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par le prévenu Globler Christo Stéphanous, reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. En conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias, et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et
89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de la... Voilà, c'était l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été rendu d'ailleurs ce 20 mai 2025, qui a reconnu coupable l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, dans l'affaire Bukanga Lonzo de plus de 200 millions de dollars qui étaient destinés à la construction d'un parc agro-industriel. Alors, parlons-en un peu. Matata Ponyo va-t-il purger sa peine? Déjà, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction en République démocratique du Congo. Ça veut dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sans appel. Matata Ponyo ne peut pas aller en appel contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que là, il est à la base obligé de purger sa peine, 10 ans de travaux forcés, 5 ans d'éligibilité et ses biens seront tous saisis. Ce verdict d'ailleurs a été rendu pendant que Matata Ponyo participait à la plénière de l'Assemblée nationale. Il n'était pas présent, lui et ses avocats n'étaient pas présents déjà à la Cour constitutionnelle pour suivre l'arrêt qui a été donné hier. Mais alors, si Matata Ponyo ne peut pas aller en appel, ça veut dire que directement il va purger sa peine. Mais également, il y a la loi internationale qui lui reconnaît quand même les droits d'adresser de recours, soit à l'ONU, soit aux organisations africaines pour lui tirer de cette affaire. Mais dans cette affaire, en tout cas, c'était juste une précision par rapport à une affaire où il y a le droit de l'homme qui est violé. En tout cas, c'est le moyen d'interjecter contre une décision de la Cour constitutionnelle. C'est avec des organisations internationales comme l'ONU, comme l'Union africaine et tout ce qui va avec. En tout cas, avec ce genre d'organisation, vous pouvez écrire votre recours et l'affaire sera revue. Mais dans l'affaire Matata Ponyo, il n'y a pas cette possibilité parce qu'il n'y a pas violation des droits de l'homme dans cette affaire, même si son parti et ses avocats sont en train de dénoncer des acharnements politiques contre cet ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais il y a quelque chose qui est frappant dans cette affaire. C'est que la chose qui m'intéresse le plus, ce sont des réactions. Les réactions qui gisent de partout dans cette affaire Matata Ponyo. D'abord, avant même de commencer, je vais vous proposer de suivre cette vidéo. Suivez très bien et on en parle parce que dans l'allure où nous sommes en train d'aller, la République démocratique du Congo est en train d'aller en chute libre. Écoutez bien cette vidéo et on va en discuter tout de suite. Chasse à l'homme judiciaire dont sont victimes les Maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants. Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. 2. Seth Kikundi, condamné injustement par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bernard Takai Ngumbi, arrêté injustement par le parquet près la cour de cassation. 4. Matata Ponyo Mapon, poursuivi injustement avec ses immunités parlementaires et risque d'être condamné par la Cour constitutionnelle, du reste incompétente pour juger un ancien Premier ministre. A contrario, l'ANC Maniema, comme tout autre citoyen congolais, épris du bon sens, assiste à l'impunité vis-à-vis de certains compatriotes d'une catégorie bien déterminée, alors que les soupçons graves pèsent sur leurs épaules. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, le détournement de 126 millions de dollars du projet de construction de l'aréna de Kinshasa par M. Nicolas Kazadi. Le détournement de 32 millions de dollars du projet d'impression des bulletins scolaires par M. Tony Mwaba. Le détournement de 697 millions de dollars du projet d'impression des cartes d'identité biométrique par M. Richard Ilunga. La liste est longue et j'en passe. Cette façon de procéder donne l'expression comme si la République appartient à une tribu quelconque
ou à une catégorie de Congolais bien déterminés. Bon, on s'arrête là. On s'arrête là. Qu'est-ce que je voulais faire comprendre? Vous savez, ça fait un moment que il y a ce genre de messages qui circulent. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a ces problèmes-là. Les gens qui se disent être Baswahili, les gens qui se disent être Baluba, les gens qui se disent être Bangala, c'est devenu un problème sérieux. D'ailleurs, c'est une bombe à retardement qui est en train d'être placée et sans que nous ne soyons conscients. Vous savez, depuis un moment, il y a ceux-là qui disent que le pouvoir est devenu le pouvoir des Baluba. Très récemment, on a suivi avec l'affaire Joseph Kabila des sorties d'une certaine organisation qui s'appelle les Baswahili, qui disent aussi que les Baswahili sont persécutés. Voilà, il y a d'autres qui viennent de sortir, ils disent que voilà, ils sont des Maniema. D'autres qui se disent qu'ils sont des Katangé. Et qui se disent les Baluba sont en train de piétiner tous ces gens. Vous savez, dire ce genre de messages aujourd'hui, on peut prendre ça pour un jeu parce que sur les réseaux sociaux, quand vous faites une publication, vous voyez quelqu'un qui vous écrit avec des emojis en train de rire et il écrit les Baluba, les IDPS et tout. Bon, IDPS ça va, c'est un parti politique, là ça peut passer. Mais l'affaire, les Baluba, ça c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux parce que la RDC est composée de plus de 250 tribus. Plus de 250 tribus, s'il vous plaît. Mais si on commence à parler de Baluba, on commence à parler de... ça va créer une division. Alors que nous subissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans l'interne déjà, nous sommes en train de nous battre contre nous. Les Baluba, les Baswahili, et tout ce qui va avec. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal parce que au début, c'est comme si c'était un jeu. Mais c'est une bombe à retardement. À un certain moment, il y aura des divisions populaires. La population qui va commencer à se battre. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre déjà, en tant que population, nous ne devons pas tomber dans ce qu'on appelle la manipulation, mais également, nous ne devons pas être victimes des décisions politiques. Vous savez, aujourd'hui, avec les politiciens, c'est qu'on peut se battre les matins et manger ensemble à midi. Mais dans la population, imaginez-vous si on se battait, une affaire des Baluba, tout ce qui va avec, si on se battait le matin, demain je ne peux pas manger chez toi et ça va être un conflit. Et ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions politiques qui nous divisent. C'est ce que la population devrait comprendre, à un certain niveau. L'affaire là de citer des tribus et tout ce qui va avec, en tout cas, c'est une division pure et simple qui va faire tomber la République démocratique du Congo. Et c'est ce que cherchent les ennemis de la RDC. Ils ne cherchent pas à nous déstabiliser venant de l'extérieur parce que là, nous allons nous réunir et nous allons les battre. Mais si déjà nous nous déstabilisons de l'intérieur, là, l'handicap sera très sérieux, de façon qu'on ne pourrait plus contrôler. Donc en tout cas, je voulais faire un appel à la conscience patriotique. Soyons plutôt des citoyens congolais, des citoyens du monde, que d'appartenir à une certaine tribu, d'appartenir à une certaine ethnie. C'est ce qui divise et c'est ce qui crée en tout cas la chute libre en République démocratique du Congo aujourd'hui. En tout cas, c'est très sérieux cette affaire. Et c'est une affaire qui risque de mal finir. Très, très mal finir. Très mal finir alors. Parce qu'on a vu même dans l'affaire Bukangalonzo de Matata Mponyo, lorsque nous avons pu poster la vidéo, il y a ceux qui disent que voilà, un juge corrompu, un juge Moulouba. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Si vous voulez dénoncer des acharnements politiques, déjà je prends cette vidéo. Si vous voulez dénoncer des acharnements politiques, mais dénoncer des acharnements politiques, citez des noms. Citez des noms, Matata Mponyo est victime d'acharnements politiques, Fulani est dit. Là ça va. Là ça va. Mais pas, nous les Maniema, nous sommes... non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça la politique. Ça c'est la division pure et simple. Et puis avec ce genre de messages relayés partout, l'affaire va prendre une autre ampleur que ça ne pourrait plus être contrôlé. Et imaginez-vous que si les soldats au front aussi commençaient à prendre cette mentalité, que voilà, nous sommes dans le même régiment, nous sommes dans la même unité, nous sommes en train de nous battre contre un seul ennemi et que j'observe, voilà, mon compatriote ou mon compagnon d'armes est un Moulouba, moi je suis Moussouaïli, je peux me battre contre lui, mais on va s'entretuer. Et là, l'ennemi va avancer contre nous. C'est un peu ça.
Donc, en tout cas, je fais un appel à une conscience patriotique, que nous puissions savoir que nous sommes tous Congolais. S'il y a des acharnements, si c'est une question politique, prière de ne pas citer des tribus ou des ethnies. En tout cas, c'est très très important. Moi, je reste journaliste. J'ai dit ce que je vois, j'ai dit ce que je constate, j'ai dit même ce qui n'est pas dit. Voilà. Merci à vous de continuer à suivre Cœur d'Afrique. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet. Joseph Kabila qui a boycotté l'invitation du Sénat. On en parle tout de suite. Donc, prenez rendez-vous avec nous.